YouTube, tu m'entends? Squeezie a fait l'erreur, la boulette, la gaffe, le lapsus, la méprise, la bourre, la faute. Squeezie a dit langage des signes au lieu de langue des signes. On débarque, ouvre le dico. Ok Squeezie, on va ouvrir le dico ensemble. Coucou cher entendant, si tu ne connais pas Squeezie, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurélia et je suis interprète français langue des signes française depuis 2012. Sur cette chaîne, je te propose de t'emmener avec moi dans les coulisses du métier d'interprète afin de déconstruire différents clichés. Aujourd'hui, on va répondre à la question numéro 1, celle qui revient tellement souvent que je me demande si elle s'appelle pas Reviens. Tu sais, comme le stylo que t'avais prêté à Kevin en 4ème B mais qui n'est jamais revenu. Bah cette question, tu peux être sûr qu'elle va revenir à tous les coups. Pourquoi on dit langue des signes et pas langage? Et pourquoi écrit? Et pourquoi t'es toujours pas abonné? Bon, tu me diras, mon cher entendant, Squeezie n'est pas le seul à faire l'erreur, mais au moins, lui, il n'est pas journaliste. Ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant. Si seulement quelqu'un pouvait les prévenir en commentaire. Ouais, bah ça n'a quand même rien changé. Donc bien évidemment, on dit langue des signes et pas langage, et je te donne 2-3 explications pour mieux comprendre le pourquoi du comment. Parce que si Squeezie et sa communauté changent, le problème est réglé pour un quart de la France. Normal. Ouvre le dico. Oui, justement, d'après une des définitions du dico, quand on utilise le mot langage au quotidien, généralement c'est pour faire référence au langage informatique ou au langage des animaux, les abeilles, les dauphins. Donc à ce niveau-là, on parle d'un langage comme on parlerait d'un code, c'est-à-dire d'un système limité à une application concrète et qui peut même transcender les frontières et être universel. Désolé. Mais quand on regarde la définition des linguistes, c'est-à-dire ceux qui étudient le fonctionnement des langues, on constate que le langage c'est quelque chose qui est interne à soi et qui est une capacité d'expression qu'on possède, que possèdent les êtres vivants. Et la langue c'est externe à soi et c'est l'expression de cette capacité, la manifestation de cette capacité. En gros, en toi, tu as la capacité de t'exprimer, donc tu as le langage. Et ça se manifeste extérieurement quand tu t'exprimes en français parlé. Je m'appelle. Je m'appelle. Mais Poupou! Et c'est pareil pour une personne sourde. En elle, elle a la capacité d'expression, donc elle a le langage. Et ça se manifeste extérieurement quand elle s'exprime en langue des signes. Voilà. Et merci. Je te vois venir, Jean-Claude! Les dauphins le font aussi, c'est des animaux très intelligents dans la mer. Et eux se communiquent, vu qu'ils ne savent pas parler dans l'eau, ils sont forcés d'utiliser des ondes. Et la communication se fait comme ça. Bah ouais, qu'est-ce qu'on en sait que les dauphins, ils ne parlent pas une langue finalement? Sérieusement, si tu viens de comprendre ce que Flipper vient de me dire, mets-moi la traduction en commentaire s'il te plaît. Non mais peu importe, en fait d'après les linguistes, toujours, une langue doit répondre à 6 critères pour être cataloguée en tant que telle. Et ça, je t'en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, si tu as d'autres questions entendantes, tu me les mets en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Squeezie si tu passes par là. D'ailleurs, tu réponds jamais quand on t'harcèle, appelle. Donc si tu es sur YouTube, il paraît que tu y es souvent, tu peux me mettre aussi un commentaire et je me ferai vraiment un plaisir de te montrer comment on dit « je te vois » en langue des signes. C'était pas comme ça.